Vous êtes en avance. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que c'était pas... Hé, doucement. Vous n'avez qu'à prendre l'argent et allez-vous-en. Minou? Anton? S'il vous plaît! Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous leur avez fait? S'il vous plaît! Il y a quelqu'un! Vous voulez me faire chanter? Un lièvre et un renard. Ridicule. Et maintenant, fichez-moi le camp. Et relâchez ma famille. Quoi? Encore 100 000? 1 million? Vous êtes dingue ou quoi? Et ma famille alors? Hein? Il se passe quoi pour ma famille? Bonjour. Le promeneur a aperçu le cadavre qui flottait dans l'eau. On n'a eu aucun mal à l'identifier. Minou Weidinger, la femme du fameux brasseur. Minou Weidinger? Attends, c'est pas la comédienne qui jouait dans... tu sais, c'est elle qui jouait le rôle de la belle-sœur, là, dans L'amour de ma vie. Comédienne? Je dirais plutôt une starlette de sitcom. C'est parce que tu connais rien aux séries télé. Bonjour, docteur. Bonjour. Elle était sur la rive, en eau peu profonde. La mort est sans doute due à une fracture du crâne causée par un objet contendant, avant qu'on l'ait jetée à l'eau. Le décès remonte à 12 heures maximum. On a voulu la faire disparaître dans l'Isère. Elle venait d'avoir un enfant tout récemment. Ouais, Anton. Il est né il y a 2 mois. 2 ans après son mariage de rêve avec Weidinger. Ah, ces vieux Plausas et leurs jeunes épouses. Weidinger a divorcé de sa première femme juste après avoir rencontré Minou. Le coup classique. Il faut qu'on prévienne son mari. Salut. Salut, salut. Tiens, ça m'aurait étonné aussi qu'il soit pas déjà arrivé, cela. Qui les a mis au courant? C'est pas vrai. S'il vous plaît, qui a découvert le corps? Non, S'il vous pour plaît, l'instant, monsieur je le n'ai encore commissaire. aucun élément. Je vous demande d'être compréhensif. Merci beaucoup. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Vous voulez bien? S'il vous Et plaît, si vous me laissiez monsieur faire mon le travail? Merci beaucoup. Stop! Je vous demanderai de ne pas franchir cette limite. Je vous remercie. Police criminelle, nous aimerions parler à monsieur Weidinger. Merci. Bonjour. Monsieur Weidinger? Oui, Commissaire Voss, et voici mon collègue Kupfer. je vous en prie. Entrez. Où en êtes-vous? Vous avez retrouvé ma femme? Pourquoi? Elle avait disparu? Oui. Comment elle va? Il n'y a pas de souci au moins? Je suis désolé.
Votre femme est morte. Quoi? Non, Minou, mais qu'est-ce que je... Mais... Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai payé. Pourquoi? J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Expliquez-vous. Votre femme a été enlevée. Et mon fils, où il est? Il n'a que 2 mois. Où il est, Andon? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous n'avons retrouvé que le corps de votre femme. Mais... Et si lui aussi? Oh mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, monsieur Weidinger. Racontez-nous en détail ce qui s'est passé, s'il vous plaît. J'étais persuadé que c'était les employés de transport de fonds. Et ils sont arrivés tous les deux, l'arme au poing. Il y en avait un grand et un petit. Ils étaient masqués. Un renard et un lièvre. Homme ou femme? Ça pouvait être des hommes, j'en sais rien. Ils étaient muets, ils n'ont pas dit un mot. Ils m'ont tout montré en vidéo. Ils n'ont rien dit. Annabelle Lawrence de la police criminelle à l'appareil. Nous recherchons un nourrisson de 8 semaines environ. Châtain foncé, un garçon. Entendu. Oui, j'attends. Ok, merci beaucoup. Encore rien. Allô, Annabelle Lawrence de la police criminelle de Munich. Nous sommes à la recherche d'un nourrisson. Un garçon de 8 semaines, châtain. D'accord. Merci quand même. Police criminelle de Munich, Annabelle Lawrence. Nous sommes à la recherche d'un nourrisson. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Hier au petit déjeuner. Comme d'habitude. Ensuite, je suis allé directement à la brasserie. Il devait être 9 h. Peu après l'arrivée de Dana. Dana? Dana Mikulic, notre babysitter. En général, elle s'en va vers 17 h. Il va falloir qu'on l'interroge, elle aussi. J'avais l'intention d'arrêter. Ne vous gênez pas pour nous. Et à quelle heure êtes-vous rentré chez vous cette nuit-là? Après ce chantage? À 2 h. Je suis rentré, tout était normal. Les portes fermées à clé comme toujours, tout était normal. Alors votre femme a dû quitter la maison avec le petit un peu après 17 h. De son plein gré ou sous la contrainte? Y a-t-il une personne qui soit susceptible de l'avoir enlevé? Quelqu'un de la famille, un ennemi ou un concurrent? Il y a toujours des envieux, quand on est une célébrité. Et votre ex-femme dans tout ça? On ne s'est pas séparés en très bons termes. Le divorce a été rude. Renate a tout fait pour me plumer. Il n'y avait plus une once d'amour. Et elle n'a pas supporté que je refasse ma vie. Bonjour, Tom Kupfer, police criminelle. Je voudrais vous poser quelques questions. Au sujet de vos voisins, les Weidinger. Vous n'auriez pas entendu quelque chose par hasard, la nuit dernière? Je parle de la maison d'en face. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Bon, les voisins, ça n'a pas donné grand-chose. Le vieux d'en face a fini par dire qu'il avait entendu du bruit et des cris. Ça l'aurait soi-disant réveillé vers 3 h du matin. À 3 h? L'enlèvement avait déjà eu lieu. Ouais, enfin, il a pas l'air très net. Il est persuadé que le KGB l'a mis sur écoute et lui vole son journal tous les matins dans sa boîte aux lettres. Démence sénile. À part ça, j'ai réussi à joindre la babysitter Dana Mikulic. Elle est restée jusqu'à 17 h à la villa avec Anton et sa mère. Elle a rien remarqué et elle passera au commissariat un peu plus tard. Bien. Bonjour Manny. Salut. Bonjour.
On a passé la matinée à téléphoner. Aucune trace du gamin. Mais Anna est toujours sur le coup. Et ici, ça donne quoi? L'homme qui tient le kiosque au coin de la rue a aperçu 2 hommes hier vers minuit. L'un d'eux était particulièrement grand. Ils couraient tous les deux vers la porte de derrière. On va vérifier les images des caméras de surveillance du quartier. Avec un peu de chance, J'ai consulté le protocole des connexions Internet. Je n'en attendais pas moins de toi. Il y a eu une connexion à 1h58. Ils se sont tout bonnement connectés sur le Wi-Fi. et moi j'ai les données du fournisseur d'accès Internet et de la banque. Pour contourner le plafond des virements en ligne, ils ont effectué 10 virements successifs de 100 000 euros chacun. 1 million. Sur un compte anonyme aux îles Caïmans. Anna, Ça a payé, on a retrouvé l'enfant. entendu. Merci. On a retrouvé l'enfant. Où est-il? Venez avec moi. Le père. Anton. Te voilà. À toi, il ne t'est rien arrivé de fâcheux, Dieu merci. Tu as l'air en forme, mon petit bonhomme. Dieu merci, il ne t'est rien arrivé. L'enfant a été déposé ici ce matin à 5h48. Quand on dépose un enfant dans la boîte à bébé, ça déclenche une alarme au-dessus. L'enfant n'a rien. Mon petit. Tu es mon petit ange. Rien de neuf de la part du labo. On n'a trouvé aucune trace exploitable, ni sur la boîte à bébé, ni sur les vêtements du petit, ni à la brasserie, ni à la villa. Alors, résumons-nous. Minou Weidinger et son fils ont été enlevés quelque part après 17 heures, soit ici dans la villa, soit ailleurs dans les environs. Les ravisseurs les embarquent, ils font leur vidéo. Et le soir même, ils réclament une rançon à Weidinger. À peine l'argent arrivé sur le compte, il tue Minou et il la jette dans l'Isard. C'était peut-être un accident. Elle a peut-être essayé de s'enfuir. Weidinger a dit que dans la vidéo, on les voyait tous les deux dans une sorte de cave. Alors, entre la ville, la brasserie et l'endroit où on a retrouvé le corps, il y a environ 5 km. On peut donc envisager que la cave se trouve dans cette zone. J'ai une suggestion. L'ex de Weidinger a une boutique de vêtements traditionnels bavarois. Le divorce a été une épreuve de force après 25 ans de mariage. Son avocat a réclamé un demi-million de prestations compensatoires, mais à l'arrivée, elle a même pas eu 50 000. Quoi? La villa, elle seule, vaut déjà plusieurs millions. Justement, Weidinger est malin. Ils avaient un contrat de mariage, séparation de biens, et il s'est empressé de transférer une bonne partie de son fric dans la boîte. Peut-être que l'enlèvement lui a permis de récupérer un peu de sous. Moi, ça me choquerait pas. C'est vrai, elle se fait remplacer par une jeunette et en plus, elle se retrouve sans rien. Moi, je trouve qu'elle vous va ravir. Mais il faut que vous vous sentiez bien dedans. Sinon, elle va rester dans l'armoire. Et ce serait dommage. Oui, c'est vrai. Bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Je m'occupe de vous. Je suis pas encore tout à fait convaincue. Prenez le temps de réfléchir. Bonjour. Que puis-je faire pour vous aider? Bonjour, police criminelle. Commissaire Voss, Moi, c'est Tom Kupfer. nous aurions souhaité vous parler de votre ex-mari, ou plutôt de sa femme. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a à dire. Je pourrais vous demander où vous étiez hier soir, par exemple? J'étais ici, à la boutique, pourquoi? Minou Weidinger a été enlevée hier soir et ce matin nous l'avons retrouvée morte. Et c'est moi que vous venez voir? Lui et moi, nous n'avons plus aucune relation. Je présume que votre boutique dispose d'un sous-sol? Oui, pourquoi? Nous aimerions y jeter un œil. Ah, je veux dire, maintenant. Attendez! Enfin, monsieur... Je peux vous aider? Oui, Dana Mikulic. On m'a convoqué.
La babysitter. Annabelle Lawrence. C'est mon collègue Kupfer qui vous a appelé, mais je peux m'en charger si vous voulez. Allons-y. Merci. Pour votre gouverne, je n'ai pas besoin de l'argent de Karl. Et je n'enlève pas les enfants. Vous me prenez pour un monstre ou quoi? Ni pour un monstre, ni pour une sainte. Mais entre les deux, il y a assez de marge pour toutes les perversions humaines. Allez-y. Fouillez donc. Il n'y a rien ici. Ça a l'air de vous toucher beaucoup. Quand mon ex-mari a ouvert sa première auberge dans le quartier de Glockenbach, c'est moi qui ai tout confectionné. Les nappes, les rideaux, et même ma robe de serveuse. Je lui faisais aussi sa comptabilité, je faisais tout, vous m'entendez? Et lui, il m'a envoyé un courrier d'avocat pour me dire que tout était fini. Richard? Oui? Toutes ces affaires sont à moi. Je voulais les donner depuis longtemps déjà. Ça a l'air parfaitement neuf. J'ai perdu l'enfant. Au 6e mois. Vous avez fait une fausse couche. Karl et moi, nous avons toujours voulu des enfants. Et quand je suis enfin tombée enceinte, j'avais presque 40 ans. Après ça, il était clair que je ne pourrais plus avoir d'enfants. Et depuis des années, vous gardez ça au sous-sol. Je les avais rangés là. Après la séparation, quand je suis partie. Je n'ai simplement pas eu le cœur de m'en débarrasser. Bon. Alors, racontez-moi. C'était comment chez les Weidinger? Ça devait être un vrai couple de rêve, non? Oh oui, elle était le grand amour de sa vie. C'est terrible pour lui. Et pour Minou? Je veux dire, pour une jeune femme, c'est pas toujours facile de se retrouver avec un vieux, enfin, un homme plus âgé. Il la mettait sur un piédestal. Elle avait tout. L'argent, les vêtements, les bijoux. À la naissance d'Anton, il lui a offert un collier. Un collier de 20 000 €. Oh, il était magnifique. Et il n'y a jamais eu la moindre tension? Ben si, un peu comme dans tous les couples. Un peu comment? Eh bien, Madame Weidinger voulait retravailler, comme comédienne. Seulement, Monsieur Weidinger trouvait que c'était un peu trop tôt à cause d'Anton. Le jour de l'enlèvement, vous avez remarqué quelque chose? À la villa, aux alentours? Non, tout était comme d'habitude. Je me suis occupée d'Anton et vers 17 h, Madame Weidinger m'a dit que je pouvais rentrer. Elle devait ressortir? Non? En tout cas, elle n'en a rien dit. Si vous êtes au courant de quelque chose, vous devez nous le dire. Ok. Et sinon? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ces derniers jours? Certaines personnes qui auraient eu des comportements bizarres? Des disputes, des menaces? Oui, une fois. On se promenait au jardin anglais. Ça devait être quelques semaines après la naissance du petit. On est tombé sur l'ex-Madame Weidinger. Son ex-femme? Elle a complètement pété les plombs. C'était horrible. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Elle a traité Madame Weidinger de petite traînée. Insensé. J'ai pris la poussette et je me suis éloignée. Alors, il y avait des affaires de bébés au sous-sol. Renate Weidinger prétend qu'elle les avait achetées il y a des années. Ça part direct au labo, qu'il les passe au crible. ADN, traces de fibres, ensuite on en saura plus. En tout cas, l'ex-Madame Weidinger avait la rage au ventre. Elle s'en est prise verbalement à Minou. C'est la babysitter qui me l'a raconté. Et d'ailleurs, son ex n'est pas la seule à être en conflit avec Weidinger. Je me suis renseignée auprès de nos collègues des services de l'hygiène qui m'ont dit qu'en ce moment, chez les restaurateurs, il y a une véritable guerre pour éliminer les concurrents. Oui, ça j'aurais pu te le dire. Il suffit de fréquenter les terrasses de bistrot le dimanche. Et dans son genre, Weidinger est redoutable. L'année dernière, c'est Kegel qui en a fait les frais. C'est à lui qu'appartenait la brasserie avant? Oui, avant que Weidinger lui fasse un procès. Un litige sur la marque. Aujourd'hui, Kegel essaye de se relancer avec une microbrasserie. Il produit une bière artisanale brassée dans les règles de l'art. Et il fait des boissons à base de bière mélangées à des arômes de fruits. Oui. Ah, je vais lui dire. Bah vas-y.
Le docteur Sommerfeld te réclame. Oui, oui, tout à fait. Ça y est, mon bébé, tu es rentré, tout va bien. Tu es rentré, tu as retrouvé ton papa. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Allez, regarde, voilà Dana. Elle va te mettre au lit. Allez, tu vas aller te coucher bien gentiment. Au moins, lui, il n'a pas l'air traumatisé par les événements. C'est de la graine d'homme, ça. Il tient de son papa. Vous savez, si je peux faire quoi que ce soit, surtout dites-le. Merci. C'est tellement horrible tout ça. Il y a une question qui me tracasse, tu sais. Qu'est-ce que ma femme a bien pu faire après ton départ? Où est-elle allée? C'est ce que les policiers m'ont demandé. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Que j'en savais rien. Ah oui? C'est vrai? Bien sûr. Vous avez fait vite? Vous vous êtes téléporté? Quand c'est pour vous. Ne nous faites pas languir. Bon, comme je le supposais, c'est la blessure à la tête qui a causé la mort. Une chute ou un coup avec un objet contondant. Tenez, ça se voit parfaitement, la fracture au sommet du crâne. Quelle serait l'arme du crime selon vous? Est-ce que je peux l'emporter? J'ai peut-être une idée. Oui, tenez. Pour le moment, nous ne savons ni où Minou a été tué, ni où ses ravisseurs l'ont séquestré. Oui, c'est compliqué. Vu le temps qu'elle a passé dans l'eau, toutes les traces à la surface du corps ont été effacées. Mais le contenu de son estomac vous aidera peut-être. Si on remonte en arrière depuis l'heure du décès, elle a dû l'ingérer 4 à 6 heures avant, donc dans la soirée précédant sa mort. Elle n'a pas mangé grand-chose, mais elle a bu de la bière. Il faut reconnaître que l'endroit s'y prêtait. Oui, en fait non, c'est ce que je me suis dit au début, mais d'après le labo, il s'agit d'une bière assez spéciale. En l'occurrence, c'est une bière pure malt, naturellement trouble, non pasteurisée et avec des traces de framboise. De framboise? Kegel a effectivement déposé une marque de bière à la framboise. Kegel goût framboise. Elle doit sortir le mois prochain sur le marché. Une bière à la framboise. Bah, quelle horreur. Une boisson de gonzesse? Ouais, mon pote. Et si elle ne sort que le mois prochain sur le marché, où est-ce que Minou Weidinger en a bu? Kegel devrait pouvoir nous le dire. Nous irons demain à la première heure. Ah, attends. J'ai besoin d'une signature. Qu'est-ce que c'est? Demande de fourniture d'une imprimante 3D. Puisqu'on a les clichés de la fracture, on pourra peut-être reconstituer l'arme du crime. La vipère du service fourniture. Je te souhaite bonne chance. La vipère? Notre collègue des fournitures, en ce moment, elle nous refuse tout. Restriction de budget. Elle nous a toujours tout refusé. Et en plus, je crois que je l'ai jamais vu sourire. Aucun rapport avec les restrictions de budget. Ça nous serait utile. Je vais tenter le coup. Courage. La mort de mon épouse bien-aimée m'accable d'une douleur profonde. Dieu merci, notre petit garçon est sorti indemne de cet enlèvement. J'espère que l'assassin de mon épouse sera rapidement appréhendé. Un crime aussi odieux ne saurait rester impuni. Ça va? Je suis en retard? Oui. Très chic. Et génial dans les embouteillages. T'as entendu? Weidinger a donné une conférence de presse ce matin. Non. Rien de plus que ce qu'il y avait déjà dans le journal. En tout cas, maintenant, tout le monde est au courant. Il faut que ce soit impeccable pour la mise en bouteille. Vous êtes madame? Lorenz. Et monsieur Voss, je suppose? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre nouvelle bière, la Kegel goût framboise. Dois-je comprendre que la police est déjà au courant? Une bière blanche, elle est délicieuse. Je peux vous la faire goûter. Fraîche et fruitée, 100% malt élevé en barrique sur un lit de framboise. Et 100% bio.
Oh, vous n'êtes pas venu pour ça? Il se trouve que si. Nous avons trouvé cette bière dans l'estomac d'une morte. Nous pensons que c'est ici qu'elle l'a bu. Vous êtes venu à cause de Minou? J'ai rien à voir avec cette histoire. Tiens, Merci. de rien. Les vidéos de caméras de surveillance? Il y a presque 200 heures d'images. Préviens-moi si tu veux que je te relaie. Mais, Au fait, je suis allé voir la vipère. et alors? On va la voir, notre imprimante. Crois-moi, ça va le faire. Attends. Elle a accepté? Elle va examiner notre demande. Et si tout colle, comme c'est le cas, demain, on aura l'imprimante. Tu es optimiste. Quand elle dit examiner, tu peux faire une croix dessus. J'ai vécu ça 1000 fois, crois-moi. Arrête de ronchonner. Je l'ai trouvée plutôt gentille. Et elle a souri. Donc, vous admettez que Minou est venue ici avant-hier? Elle est passée à l'improviste avec le petit en début de soirée et on a bu un coup. Elle a débarqué chez vous, comme ça, à l'improviste. La femme de votre concurrent? Mais qu'est-ce qu'elle voulait, au juste? Rien de spécial, on a parlé du passé, on a bavardé, c'est tout. Il y a longtemps qu'on se connaît. Elle avait travaillé chez moi comme serveuse pour se payer ses cours de théâtre. Il y a eu quelque chose entre vous? On s'aimait bien tous les deux. Je l'ai un peu aidé. On a flirté, oui. Et puis Weidinger l'a engagé chez lui, vous connaissez la suite. En clair, si j'ai bien compris, Weidinger vous l'a piqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Minou a choisi le meilleur parti, tout simplement. Elle a toujours su défendre ses intérêts. Ça se comprend. Vous en parlez comme si ça ne vous touchait pas plus que ça. Alors que Weidinger vous a pour ainsi dire ruiné. Dites-moi, si vous nous précisiez l'origine du conflit au sujet des droits de la marque. Notre bière blonde s'est toujours appelée l'Authentique, depuis que mon grand-père l'a lancée. Mais nous n'avions jamais déposé le nom. Weidinger l'a appris et il nous a mis ses avocats sur le dos. Et il s'est approprié le nom. Vous avez dû abandonner la brasserie et Weidinger l'a reprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça peut susciter un désir de vengeance. Vous savez ce que je me demande? C'est comment vous financez tout ça? J'avais cru comprendre que vous étiez ruiné. J'ai pris un crédit d'aide aux entrepreneurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais jamais fait le moindre mal à Minou. Elle est restée 1 heure et elle est rentrée. Mon employé vous le confirmera. L'employé a dit que Kegel est resté à la brasserie jusque tard dans la nuit. Kegel a très bien pu engager quelqu'un. Et dans son sous-sol, il y a de quoi faire. Moi, je crois qu'il l'aimait bien. T'enlèverais quelqu'un que t'aimes bien, toi? Si ça se trouve, ils étaient de mèche tous les deux. Minou était dans le coup, peut-être. Et puis c'est parti en vrille. Ils auraient essayé d'escroquer son mari. Ouais, je l'ai envisagé moi aussi, mais dans quel but? Il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Dernièrement, il lui avait offert un collier de 20 000 euros. C'est Dana Mikulic qui me l'a dit. 20 000 euros? Ouais. Est-ce que tu peux vérifier? Vous êtes complètement malade, quoi. Non mais attends, tu peux oublier. Vous êtes cinglé. Merde! Il peut parler, lui. C'est pas lui qui s'est sali les mains. Ça va, mon pote, sois cool. Cool? J'ai pas envie d'être cool. Attends, elle est morte. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? On va avoir la police au cul. On va en prendre pour au moins 15 ans. Arrête tes conneries. Même s'ils nous arrêtent, ils n'ont aucune preuve contre nous. Et comment tu crois qu'on va justifier ça, hein? L'argent, les coups de fil et tout ça. Il suffit qu'ils fassent le lien et on est fini. Pour le crédit, il ne nous a pas menti. Seb Kegel a obtenu un emprunt de 250 000 euros d'une banque d'investissement pour remonter une brasserie. Il y a 2 semaines, il a retiré les derniers 20 000 euros. Avec la rançon déposée aux îles Caïmans, il a de quoi rembourser. Ah, si c'est ça, on peut le coincer. Tom contrôle régulièrement. Les protocoles des connexions de ses accès Internet. Ouais.
Dès qu'il consulte son compte, on le tient. On fait pareil avec Renate Weidinger. À propos, son sous-sol est clean. Aucune empreinte de Minou ou du petit. Et rien non plus sur les affaires de bébé. J'ai parlé avec le bijoutier. Minou avait la fièvre acheteuse. Rien que l'année dernière, il y en avait pour 80 000 €. C'est une femme comme elle qu'il me faut. Et elle y allait toujours seule. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines, mais sa carte de crédit a été refusée soudainement. Son pourvoyeur a dû fermer le robinet. Je vais voir Weidinger. Vous pouvez venir. Renard et lièvre. La description correspond. Ouais, le timecode aussi. Et peu de temps après, ces deux-là ont débarqué chez Weidinger. Attendez, c'est pas fini. J'ai soumis leurs photos au programme de reconnaissance faciale. Alors? Et le petit, là, il est fiché. Bjorn Janetsky, condamné pour escroquerie et recel. Dimanche soir, vous étiez dans les alentours de la brasserie Weidinger. Possible. J'étais en vadrouille, j'ai fait la tournée des bars, quoi. Et c'est qui avec vous, là? J'en sais rien. Aucune idée, je le connais pas. Il a dû se retrouver à côté de moi par hasard. Vous qui versez déjà dans l'escroquerie et le recel, en chantage et en enlèvement, vous vous y connaissez? C'est quoi, cette question? Minou Weidinger. Minou? C'est un chat? Minou. Je connais pas de Minou. Et ça ne vous dit rien? Ça s'achète dans n'importe quel magasin de jouets. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de l'enfiler. Alors, content? Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, la taille et la carrure correspondent. C'est cet homme. C'est sûr? Oui. Ça y est, c'est tout? Pour l'instant, on va vous garder. Nous vous soupçonnons d'être l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de Minou Weidinger. N'importe quoi. Nous allons procéder à un prélèvement d'ADN et vous soumettre à une recherche de fibres. Je vais aussi demander une commission rogatoire pour fouiller votre domicile. De toute façon, j'ai pas mon mot à dire. Venez. Il va se passer quoi pour lui? Nous allons le présenter au juge d'instruction dès que possible. Et entre-temps, nous continuons à rechercher des preuves. Et l'autre, vous l'avez trouvé? Janetsky dit qu'il ne le connaît pas. Saviez-vous que le jour de son enlèvement, votre femme était allée voir Sepp Kugel? Quoi? Kugel? Pourquoi faire? Apparemment, ils étaient toujours en contact tous les deux. J'en sais rien, mais Kugel, ça lui ressemblerait assez de lui avoir tourné autour. Avant déjà, il se faisait pas mal d'illusions. Ouais. Dites-moi, vous croyez qu'il aurait quelque chose à voir avec l'enlèvement? J'ai surtout l'impression que votre mariage n'était pas aussi parfait que vous le prétendez. Sinon, elle n'aurait pas eu de secret pour vous. Qu'est-ce que vous insinuez? Votre femme commence à vous coûter cher. Vous vous êtes disputé. Non. Et elle s'est remise avec Kugel. C'est ridicule. Vous ne connaissez rien à l'amour ni à l'argent. J'ai payé 1 million de rançon pour elle. 1 million. Et je serais prêt à payer 10 millions si elle était encore en vie. C'est pas possible, on va rêver. Le couple Weidinger avait des tensions. Est-ce que l'info peut nous servir? Si sa femme avait à nouveau une liaison avec Kugel, alors Weidinger avait un mobile. La jalousie. Un mobile pour la tuer, mais pour l'enlever. Et puis pourquoi se virer 1 million aux îles Caïmans? Arnaque aux assurances? Négatif. Il n'y avait aucun contrat au nom de Minou, j'ai vérifié. Alors Anna, tu réinterroges la babysitter. S'il y a une personne qui sait ce qui se passait chez les Weidinger, c'est elle. Toi, Tom, tu vas jeter un œil à l'appartement de Janetsky. Tiens, le mandat. C'est bon? C'est super que vous ayez pu revenir. J'ai encore quelques questions. Vous m'avez bien dit que chez les Weidinger, il y avait aussi des tensions. C'était une histoire d'argent ou est-ce que Weidinger était jaloux? C'était quoi la raison?
Je suis désolée, j'en ai aucune idée. Vous avez dit aussi que vous ne saviez pas si Minou était allée quelque part après 17 heures. Et nous savons qu'elle est allée chez Seb Kegel, et je crois que vous le saviez aussi. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Madame Weidinger, elle avait des rendez-vous fréquents ces dernières semaines. Elle ne voulait surtout pas que Monsieur Weidinger la prenne. Parce qu'elle avait une liaison? Non, c'est pas ça. Je vous ai déjà dit que Madame Weidinger souhaitait retravailler en tant que comédienne. Elle ne voulait pas que Monsieur Weidinger le sache. Je lui avais promis de rien dire. C'est pour ça qu'elle m'avait engagée. Afin que je m'occupe du petit Anton. C'était avec qui, ces rendez-vous? Avec un réalisateur. Il avait un rôle pour elle. Et il lui a fait passer des essais. Vous vous souvenez de son nom? Non, je l'ai aperçu qu'une seule fois, quand il les a ramenés à la maison, elle et Anton. Il était grand, cheveux châtains. C'était lui? Oui. C'était lui. Est-ce que vous vous souvenez d'autres détails? Quelle voiture il conduisait? La couleur? L'immatriculation? C'est quoi tout ça? Tu m'as rapporté un cadeau? Chez Janetsky, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. L'appartement était rutilant. Salut. Salut. Ciao, Oli. Si tu veux mon avis, il a effacé les traces juste à temps. Très photogénique. Pas de portable, pas d'ordi, que dalle. Un vrai pro, quoi. Ouais. Mais pas assez pro pour un pro comme moi. Ça, là, je l'ai trouvé dans sa penderie. Non, c'est pas ton style. Vêtements traditionnels Weidinger. Janetsky a dû acheter ça chez l'ex de Weidinger. Je parie tout ce que tu veux qu'elle est bien plus impliquée qu'on ne croit. Tu préviens le patron? Ouais. Au fait, je t'ai pas dit. Dana a identifié notre fameux inconnu. Et? J'ai pas encore son nom, mais il s'est présenté comme réalisateur, il a rencontré Minou plusieurs fois, il a conduit un vieux break gris métallisé immatriculé à Munich dont la plaque commence par MUT. J'ai la liste, je vais appeler tous les propriétaires. Bah voilà. Ouf. Richard, j'ai du nouveau. Vous connaissez cet homme? Oui. Il est venu à la boutique il y a quelques semaines. Il m'a bien acheté cette chemise, je m'en souviens. Nous pensons qu'il s'agit d'un des ravisseurs. Ce serait tout de même curieux qu'il l'ait justement acheté chez vous par hasard. Vous continuez à croire que c'est moi qui l'ai enlevé? Vous avez publiquement attaqué Minou Weidinger. Mais qu'est-ce que vous savez de la vie, mon pauvre jeune homme? Vous n'avez jamais perdu un enfant. Quand j'ai vu cette jeunette avec son petit bébé, tellement heureuse et tellement fière, j'ai été submergée par la colère. Je ne me reconnaissais plus moi-même. J'ai été injuste. Je sais. Mais c'est la seule injustice que je lui ai infligée. Et je n'ai strictement rien à voir avec cet homme. Contrairement à vous, lui au moins, il était gentil et compréhensif. Que voulez-vous dire par gentil et compréhensif? Il était au courant du divorce. Il trouvait le comportement de Karl révoltant. La manière dont il avait dissimulé son argent sur les comptes de ses sociétés. Il vous a demandé des détails? Il savait que c'était moi qui faisais toute la comptabilité. Il voulait des conseils pour une société qu'il voulait fonder. Il voulait savoir comment Karl procédait avec la recette du jour de la brasserie et si je pouvais lui recommander le transporteur de fonds avec lequel on travaillait. Moi, je trouvais ces questions très anodines. Mais là, je comprends qu'il m'a utilisé. C'est bien ça. J'en ai bien peur. Mais arrêtez de le nier. Vous avez délibérément abordé Renate Weidinger dans le but de préparer l'enlèvement. Je lui ai simplement acheté une chemise pour la fête de la bière. Ensuite, nous avons un peu discuté. Ce n'est pas interdit. Votre acolyte s'est présenté à Minou Weidinger en qualité de réalisateur. Elle vient de vous, cette idée? Afin de vous rapprocher de votre victime? Premièrement, je ne connais pas ce gars-là. Et deuxièmement, je ne dirai plus rien sans mon avocat. À vous de voir. Mais vous devez être conscient que des aveux pourraient alléger votre sentence. Enlèvement, chantage, meurtre, vous risquez gros. Tu peux venir? J'ai trouvé le propriétaire de la voiture. Je veux dire, celui qui lui a fait passer des essais. Aikotis. Golierstrasse 86. Un technicien audiovisuel. On a notre homme.
Monsieur Tis, police, ouvrez cette porte! Restez où vous êtes! Non, ne faites pas ça! Douce. Bougez pas. Ok. Bougez pas. Restez tranquille. Doucement. Doucement. C'est pas nous, c'est... Quoi? C'était juste une ruse. Une ruse? Comment ça, une ruse? La main glaciale. La main glaciale du diable. Restez tranquille, monsieur Tis. Les secours arrivent. Regarde. L'abattoir des horreurs. Le retour des zombies cannibales. Un amateur de films d'horreur, apparemment. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Des preuves plutôt solides. Ça, là, on l'a trouvé dans la boîte à pain. Et ça, dans l'armoire du fond. Je suppose que c'est le butin qu'ils ont récupéré à la brasserie. Et le gros lot, la tablette qu'ils ont utilisée pour faire chanter Weidinger. Et... tac. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Tout est clair. Il y a quelqu'un? Tis et Janetsky ont monté le coup, depuis l'enlèvement jusqu'au chantage. S'il vous plaît! Et tout ça pour un commanditaire. 20 000 quand même. Pas mal comme salaire. Et comme par hasard, ça correspond juste au dernier retrait que Kegel a fait sur l'argent de son crédit. Je sais pas. Cette cave, je trouve qu'elle colle pas. Franchement, j'ai des doutes. Ce genre de cave, il n'y en a ni chez Janetsky, ni chez Kegel, ni dans cet immeuble. Je veux dire, où est-ce qu'elle peut être? Ils ont dû la séquestrer ailleurs. Tis, on peut pas l'interroger tout de suite. J'ai eu les médecins au téléphone, il est hors de danger, mais il a un pneumothorax, des côtes fracturées. On peut pas lui parler jusqu'à nouvel ordre. Oui, le principal, c'est qu'il s'en sorte, non? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je boirais bien une bière. Bonjour, messieurs. Une livraison pour un de vos jeunes et gentils collègues. Ah! L'imprimante 3D? Vous êtes un amour. Waouh! Et en plus, c'est le modèle qui imprime en couche de 0,05 mm d'épaisseur. Génial! On va pouvoir imprimer des objets très fins. On ne va pas faire de la radinerie à mauvais escient. C'est clair. Bon, j'ai déjà tout préparé. On va la lancer tout de suite. Plug and play. Vous irez loin, jeune homme. Il est dégourdi, lui, au moins. C'est pas croyable. Elle a vraiment souri. Ça, c'est dingue. Comment tu t'y es pris? J'ai seulement été gentil avec elle. Je l'ai un peu aidé avec les réglages de son smartphone et sa bouilloire qui avait un faux contact. Que tu as réparé. Exact. Tout comme le programme de retouche photo sur son ordinateur portable. Pourquoi elle a besoin de ça? Il y a un mois, elle a fêté ses noces d'argent. Elle avait plus de 2000 photos, du coup le programme a saturé. Des noces d'argent, je crois que j'aurais saturé aussi. Donc là, ce sont les données vectorielles sur le PC.
Avec ça, elle va nous reconstituer l'arme du crime. Et c'est parti. Évidemment, ça prend un peu de temps. T'as qu'à nous prévenir quand ce sera terminé. Ah, il y a encore un truc. Rappelle-toi ce que Tis a dit hier après sa chute, ça me trotte dans la tête, que tout ça n'était qu'une ruse. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit après ça, avant de perdre connaissance? Je crois qu'il a parlé de diable. Oui, la main glaciale du diable. On croirait un titre sorti de sa collection de films d'horreur. Suspense. Bien, il faut qu'on retourne chez lui. Le retour des zombies cannibales. Mon Dieu. Le tombeau des morts vivants. Quelle horreur. La main glaciale du diable. Oh. On dirait que Tis nous a recommandé un film. Vas-y, mets-le. Fais avance rapide. Stop. Ah. C'est ça. Alors ça veut dire que... Ça veut dire que Minou n'a jamais été dans cette cave. C'est dingue. Elle n'existe pas. L'enlèvement non plus n'a jamais existé. Tout ça, c'est une ruse, c'est bidon. C'est un montage que Ike Otis a fabriqué de toutes pièces. C'est ce qu'il a essayé de nous dire. Mais si elle n'était pas dans une cave, elle était... Et qui l'aurait tuée? Juste une minute, je vous promets. Oui. Si ce n'était pas si urgent, je serais pas là. Je vous en prie. Bonjour, monsieur Tis. Heureux de vous voir vivant. Maintenant, je sais pourquoi vous avez cherché à vous enfuir. Vous avez cru qu'on allait vous mettre le meurtre de Minou Weidinger sur le dos, alors que vous ne l'aviez même pas enlevé. Oh. Vous n'avez qu'à cligner des yeux si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Bon. Vous vous êtes fait passer pour un réalisateur de film. Vous avez tourné des images de Minou avec son enfant et ensuite vous avez fait un montage avec un extrait du DVD pour obtenir la vidéo qui vous a servi au chantage. C'est bien ça? Et pour cet enlèvement fictif et ce chantage, vous et votre ami Yanetsky avez reçu la somme de 20 000 €. On les a trouvés dans votre appartement. Vous les avez reçus de votre commanditaire, Sepp Kugel. Exact. Merci. Bravo. Vous êtes vraiment très consciencieuse. Je le savais. C'est vraiment un travail de précision. Le tien? Tu trouves? Ouais. J'ai des renards. L'imprimante. Joli. Attention. Ça n'évoque rien. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de relire le mode d'emploi. Donne-moi ça. Je sais parfaitement m'en servir. Ce truc-là fait partie de l'arme du crime. Maintenant, je sais où on va la trouver. Venez voir. Voici les photos prises dans la villa de Weidinger le lendemain de l'enlèvement. Et voilà. Il a raison. Ça colle parfaitement. Alors ça veut dire... Oui. On peut en déduire qu'elle a été tuée chez elle. Oui, Richard? C'est vous qui avez engagé Tis et Yanetsky. Ça, il va falloir le prouver. Tis a avoué. Et là-dessus, il y a vos empreintes. Pour nous, c'est suffisant. 1 million sur un compte aux îles Caïmans,
En réparation de la faillite que vous a causée Weidinger. Bien joué. En revanche, il est arrivé une chose qui n'était pas prévue. La mort de Minou. J'ai rien à voir là-dedans. Non. Mais le reste, vous l'avouez. J'avoue rien du tout. Qu'elle soit passée me voir ce jour-là, c'est un pur hasard. Le matin, elle s'était disputée avec son mari. Alors elle est venue chercher un peu de réconfort. Elle voulait le quitter, je pouvais quand même pas là. Vous ne pouviez pas, bien sûr. Vous aviez déjà lancé votre mise en scène. Et il a fallu qu'elle débarque justement ce jour-là. Ensuite, elle est retournée chez elle, et en rentrant, elle est tombée sur Weidinger, qui venait d'être victime de votre chantage. Un mélange plutôt explosif. Désolé Richard, mais c'est urgent. On a l'arme du crime. Messieurs. Monsieur Weidinger? Alors, l'enquête avance? Vous partez en voyage? Oui, quelques jours. Avec mon petit Anton. Après toute cette agitation, il en a bien besoin. J'ai bien peur qu'il ne faille annuler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous nous avez joué la comédie. Votre femme n'a jamais été enlevée. Elle n'a jamais bougé d'ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti en rentrant après avoir été victime de ce chantage? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Non? Alors je vais vous rafraîchir la mémoire, tout simplement. Vous avez été passablement surpris, j'imagine, quand vous êtes tombé sur votre femme. Elle était où? Là-bas, dans la salle à manger, ou elle était assise sur le canapé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Minou? Elle n'était au courant de rien. Ils t'ont déjà relâché? Comment ça, relâché? Qu'est-ce que tu racontes? Ensuite, que s'est-il passé? La dispute a commencé comment? Quelle dispute? Votre voisin nous l'a confirmé, du bruit et des cris. Le matin, déjà, vous vous étiez querellés. Votre femme est allée voir Kegel dans l'après-midi. Elle avait l'intention de vous quitter. C'est ce qu'elle vous a dit ce soir-là? Ou est-ce qu'elle vous a ri au nez pour avoir cru à cette histoire de chantage? 1 million. C'était bidon, leur chantage. Comment est-ce qu'on peut être aussi stupide? Mais c'est intéressant de savoir combien t'es prêt à payer pour moi. 1 million. Qui l'eût cru? Ce million, c'est pas pour toi que je l'ai payé, figure-toi, c'est pour Anton. Oh, j'ai bien compris. Pour ton fils, tu ferais n'importe quoi. Tu débourserais une fortune sans hésiter. Et moi, tu me bloques la carte de crédit quand je vais m'acheter un malheureux bijou. Un malheureux bijou, c'est ça? Tu veux que je te dise? Mon argent et ta putain de carrière de comédienne, c'est tout ce qui compte pour toi. Ton fils, tu t'en fiches complètement. Tu sais quoi? Tu n'as absolument rien d'une vraie mère. Et alors, t'as qu'à divorcer. Tu choisis toujours la facilité. En tout cas, je te garantis que ça va te coûter cher. Et le petit, je l'emmène avec moi. C'est ça, tu peux faire une croix dessus. Tu n'as aucune chance. Votre femme voulait vous prendre l'enfant. Le fils. L'héritier. Que vous aviez attendu si longtemps. Et ça, vous ne pouviez pas l'accepter. Cette impuissance. Elle n'avait pas le droit. Anton reste avec moi. C'est mon fils. Je vais raconter aux gens que tu me maltraitais tout le temps. Je le dirai au juge et je le dirai à la presse. Je te le déconseille. Je vais me gêner. Et toi, tu seras fini. Jamais tu n'obtiendras la garde du petit. Je te quitte et j'emmène Anton. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'interdis de me toucher. C'est avec ça que vous l'avez tué. La mère de votre propre fils. Elle voulait me voler mon enfant. Elle voulait me détruire. J'étais en état de choc. Alors vous avez profité de l'occasion.
Vous avez jeté le corps de votre femme dans l'Isard et vous avez déposé le petit Anton dans une boîte à bébé pour incriminer les ravisseurs. Il faut quand même le faire. Qu'est-ce qu'il va devenir, mon petit? On va s'occuper de lui. Emmenez-le. Anton.